Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. L'église Temple Beraka a honoré le couple pastoral Étienne et Abigail Ouetraogo pour leurs 20 ans à la tête de cette assemblée. Plusieurs personnalités ont rehaussé l'éclat de la cérémonie à travers leur présence. Odette Zwanguina, Yannick Kaboré pour les détails. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Beraka, ont célébré au cours d'une semaine d'action de grâce les 20 années de ministère pastoral du révérend Étienne Ouetraogo et épouse établis à Beraka à travers une panoplie d'activités en signe de reconnaissance et de gratitude. Si nous célébrons cette action de grâce aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a accompagnés. Les choses n'ont pas été faciles, mais nous pouvons dire, comme il est écrit dans la Bible, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et nous sommes très contents pour ce que le Seigneur a réalisé pour nous. Et nous prions que la paix soit sur le Burkina Faso à toujours, au nom de Jésus. Amen. Outre les membres de l'Église, la cérémonie d'apothéose a enregistré la participation de plusieurs personnalités ecclésiastiques, dont le vice-président de la région ecclésiastique de Bordeaux. En tant que vice-président de la région de Bordeaux, représentant le président régional, le pasteur Abel Kaboré, nous sommes venus avec un message de félicitations, d'encouragement. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulé ce 20e anniversaire. Au menu, des chants, des exhortations, des prières et des témoignages sur la vie et le ministère du couple pastoral. Nos parents sont des gens vraiment qui ont de la compassion pour surtout les âmes et surtout les personnes très démunies. Nous avons vu des moments où nous avons dormi sans manger parce qu'ils devaient soutenir des veuves et des orphelins. Après cela, nous pouvons citer comme trait de caractère vraiment que nous aimerions imiter la patience, l'humilité surtout et surtout l'amour du prochain. C'est des hommes de Dieu vraiment appelés parce que tout autre travail, toute œuvre que nous allons faire est basée sur l'appel. Nous voyons l'appel de Dieu dans leur vie. Et quand quelqu'un est appelé, le Seigneur lui donne le courage, la force nécessaire, l'engagement nécessaire d'accomplir son ministère. Ils ont été à l'école biblique devant moi. Je suis venu, ils n'étaient pas à l'école biblique. Nous sommes partis à l'école biblique. Nous, on restait dans la petite église, on intercédait les mardis, les vendredis. Et quand ils viennent, on prie ensemble. Mais c'est des gens qui se sont vraiment donnés à Dieu. Il y a eu de grands combats, même les voisins, mais ils ont tenu. Même souvent, on nous bat la route qu'on ne doit pas venir, mais ils ont tenu. Vraiment, ils ont cru en Dieu, ils ont servi Dieu fidèlement et vous voyez leur vie aujourd'hui. Et ma prière encore est que Dieu les fortifie. Dieu les donne le courage et qu'ils partent de l'avant. Comme le pasteur l'a dit, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir est un pan du sermon de l'orateur principal, le docteur Jacques Delouindi Compaoré. Un message extrait des Psaumes 21. L'homme de Dieu a exhorté les heureux du jour ainsi que toute l'assistance à demeurer toujours dans la présence de l'Éternel, gage de toute grâce et faveur divine. Qu'il ne cesse de se confier à l'Éternel, lui et toute la congrégation, parce qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Il est le seul sur qui nous pouvons placer notre confiance pour une vie maintenant et pour une vie future. Alors qu'il reste toujours humble, qu'il reste toujours dans la foi en Jésus-Christ, qu'il sache toujours qu'il n'est capable de rien sans Dieu. Et avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. La joie du couple Ouetraogo est d'autant grande, les 20 années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Tout un parcours jalonné des défis, relevés avec brio et dont le secret réside dans la prière. Pour la nouvelle génération, premièrement, c'est de focaliser sur la prière. Et deuxième point, la jeunesse doit se focaliser sur la prière. Si elle veut réussir à l'appel et au ministère,
Parce que c'est très important. Quiconque veut avoir un succès dans le ministère, il doit vivre par une vie de prière. Cette célébration a été aussi marquée d'une part par la remise d'attestations à des hommes et femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour épauler le couple Ouedraogo à mener à bien sa mission et d'autre part par l'imposition des mains arrosées de prières et la coupure du gâteau d'anniversaire. L'église des Assemblées de Dieu de Tendartenga à Boussé dispose d'un nouveau bâtiment pour ses moments de culte. Dénommé Temple Emmanuel, il peut accueillir en son sein 500 personnes environ. L'inauguration a eu lieu en présence de fidèles et plusieurs personnalités. Joël Soré, Yannick Kaboré pour le compte-rendu. 2 ans, c'est le temps mis pour la construction du temple Emmanuel de Tendartenga, secteur 3 de Boussé. 2 longues années jalonnées des défis relevés par la grâce de Dieu. C'est cet aboutissement heureux qui est célébré ce samedi 9 décembre 2023 au cours d'une cérémonie d'inauguration de la nouvelle église d'une capacité d'accueil d'environ 500 places. La construction du bâtiment de l'église a débuté il y a de cela 2 ans. Il n'y a pas de projet sans difficulté. C'est ainsi que durant ces 2 années, nous en avons rencontré. Mais Dieu, dans sa grâce toute suffisante, a toujours décanté les situations. C'est au regard de tout cela que nous avons choisi ce jour pour rendre grâce à Dieu, mais aussi remercier le peuple de Dieu. Merci grandement aux fidèles, aux autorités de la commune qui nous soutiennent toujours. Notre reconnaissance également au Conseil général des Assemblées de Dieu pour le grand soutien. Je n'oublie pas mon épouse qui est à mes côtés dans ce ministère. C'est une grande joie pour nous. Nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste toujours dans cette église, que toute la gloire lui revienne. Nous sommes heureux ce jour pour ce que l'Éternel a fait pour nous. Il nous a fait du bien. Les travaux ont pris du temps, mais par la grâce de Dieu, nous sommes enfin arrivés à ce jour de la dédicace. Grande est notre joie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce nom que porte le nouveau temple a un impact positif dans la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune de Boussé, selon les autorités. C'est le même objectif, c'est rassembler les populations, les enseigner la voix de Dieu, je pense la paix de l'esprit. Je pense que si on a un esprit en paix et tout ça, on est bien préparé pour participer au développement de la commune. Nous, en tant qu'autorité, nous sommes là pour accompagner les populations dans le développement socio-économique. On s'est dit aussi qu'il ne peut pas avoir de développement socio-économique si nous n'avons pas une population bien en paix, avec leur esprit bien préparé. C'est ce qui fait que à chaque fois qu'il y a des occasions, nous participons aux événements organisés par les religieux et aussi nous les invitons à nos activités. Voilà le sens de notre venue ici aujourd'hui. La cérémonie des dédicaces a connu la participation des fidèles et pasteurs venus de divers horizons. Situé au secteur 3 de Boussé, la construction du nouveau temple a coûté une 30aine de millions de francs CFA. Depuis sa création en 1953, le collège protestant de Ouagadougou n'a pas manqué une seule fois de célébrer la Noël avec les élèves inscrits en son sein. Cette année encore, des centaines et des centaines d'élèves ont pris part à cette commémoration de la Nativité à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguembarrage. Gédéon Tapsoba, Habibalay Bourema. Que nous nous souhaitions joyeux Noël. Comme à l'accoutumée chaque année, à la veille du 25 décembre, la date qui rappelle la naissance de Jésus, le collège protestant de Ouagadougou célèbre avec ses élèves la fête de la Nativité. Ce jeudi 20 décembre, au sein de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguembarrage, avec les directeurs et le personnel de l'administration scolaire, les élèves ont magnifié cette journée à travers chants et danses. La cérémonie était inoubliable sur Noël. Ça nous a permis de connaître Dieu, sa naissance aussi.
Et ça nous a permis aussi de célébrer la naissance du Christ qui nous bénit. Je l'ai apprécié, on était tous contents, j'ai aimé. J'ai appris que les anges sont partis avertir et pour aller appeler les bergers pour pouvoir célébrer la naissance de Jésus. Il a dit que Jésus est né de façon miraculeuse. Voilà. Marie, sa mère, ayant été fiancée avec Joseph, s'est retrouvée enceinte avant qu'ils n'aient habité ensemble. Et voilà, ça a conduit à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que la Bible est infaillible. Nous avons cette ferme assurance que ce n'est pas une histoire pour être une histoire, c'est la réalité. Et Jésus est venu de manière miraculeuse parce que c'était le Sauveur de l'humanité. On apprend comment Jésus... L'objectif de l'activité, selon le directeur du collège protestant de Ouagadougou, est de montrer aux enfants l'importance de la venue du Christ parmi nous les hommes. Ce matin, nous avons eu la grande joie de célébrer avec les élèves du collège protestant de Ouagadougou Noël. C'est un moment qui est très important pour les enseignants, c'est un moment qui est très important pour le corps administratif. De saisir cette occasion pour expliquer aux enfants ce que signifie réellement Noël. Et toutes les scénettes qui ont eu lieu ce matin, ce sont des scénettes qui avaient pour objectif de montrer l'importance de Noël, montrer que Noël, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde-là pour donner à l'humanité l'espérance qu'elle avait perdue à cause du péché. Et c'est ça le sens de cette activité-là. Et nous croyons que ça reste gravé dans le cœur des enfants et ça les amène à connaître, à reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur du monde. Cette célébration de la nativité avec les élèves du collège protestant de Ouagadougou existe depuis qu'existe le collège en 1953. C'est la 70e fois que le collège commémore cette fête et chaque fois, ça va de mieux en mieux. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Des sirops frélatés en Gambie. Maiden Pharmaceuticals, dont les sirops contre la toux ont été associés à la mort d'enfants en Gambie, a nié avoir falsifié des échantillons de tests. Alors que ces sirops contre la toux seraient liés à la mort de 70 enfants en Gambie en octobre 2022, le fabricant indien Maiden Pharmaceuticals est accusé d'avoir falsifié les tests commandés après ce drame. La Food and Drug Administration mène une enquête afin de vérifier les informations selon lesquelles l'organisme de réglementation des médicaments d'État, en échange d'impôts de 600 000 $, avait contribué à modifier les échantillons de tests avant qu'ils ne soient livrés au laboratoire indien. But de la manœuvre, contredire les informations de l'Organisation mondiale de la santé concernant la présence de substances toxiques dans les sirops antitoussifs. Des accusations niées samedi par le laboratoire indien qui dénonce un coût de la concurrence. Les produits du laboratoire Maiden Pharmaceuticals seraient à l'origine d'au moins 141 décès depuis l'année dernière au Cameroun, en Ouzbékistan et en Gambie. L'ONU va financer les opérations de paix de l'Union européenne. Le texte rédigé par les 3 membres africains du Conseil, à savoir le Gabon, le Ghana et le Mozambique, a été entériné par l'adoption d'une proposition d'amendement des États-Unis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi à l'unanimité une résolution portant sur le financement des opérations de soutien de paix conduites par l'Union africaine. Un projet porté par l'A3, le Gabon, le Ghana et le Mozambique. Le représentant permanent du Mozambique auprès des Nations Unies a salué la résolution 2719. Cette résolution cadre, qui vient d'être adoptée, traduit notre objectif de répondre aux préoccupations de l'Afrique.
qui sont en suspens depuis de nombreuses années. Il est essentiel de donner des réponses appropriées aux défis croissants et évolutifs en matière de sécurité sur le continent africain. Les défis comprennent les conflits, l'insurrection, l'africanisation progressive du terrorisme et la prolifération des groupes armés extrémistes. La résolution demande également au secrétaire général en consultation avec le président de la Commission de l'Union africaine de présenter tous les 6 mois un rapport au Conseil de sécurité des Nations unies. Au Zimbabwe, une sécheresse tueuse d'éléphants exténués. Des nuages porteurs d'orages s'accumulent enfin au-dessus du parc national. Mais il est trop tard pour plus d'une centaine d'éléphants qui ont succombé à une sécheresse prolongée en ce début d'été austral. Dans le parc national de Hwange, au Zimbabwe, un ranger découvre les restes d'un éléphant. Spectacle de désolation. Les nuages et les flaques d'eau arrivent trop tard pour une centaine de pachydermes. From September up until mid-November or end of November. De septembre à mi-novembre ou fin novembre, nous avons perdu environ 112 éléphants, selon nos statistiques, principalement les plus âgés, les plus jeunes ou les malades. C'est moins d'un mois, à 50 ou 60 mètres des sources d'eau, parce qu'ils sont épuisés par la distance parcourue à la recherche d'eau et de nourriture. De vastes paysages parsemés de cadavres d'éléphants, ces mastodontes qui consomment au quotidien près de 200 litres d'eau et 140 kilos de nourriture. Ces dernières années, nous avons enregistré des sécheresses principalement à cause des problèmes liés au changement climatique. C'est peut-être pour cela que nous avons ces problèmes. Ce ne sont pas seulement les éléphants qui sont touchés, mais aussi d'autres animaux. Les éléphants se remarquent facilement à cause de leur taille. La recherche d'eau et de nourriture pousse les éléphants à se rapprocher dangereusement des habitations humaines à proximité de Hwange. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.